Shalom, shalom, peuple de Dieu, habitants de Galesbourg, Mamousse, Piora, Moline et Champagne. Le prophète Jean-Marie Kanganga vous invite à une grande activité de clôture de prière dénommée Maranatha. Jésus-Christ revient bientôt. Notre clôture de prière de 30 jours dénommée Maranatha. Venez nombreux ce dimanche 30 octobre 2022 de 15h à 17h. Après la célébration de grâce et de gloire à Dieu, un agapé sera organisé en famille pour finir en bonté. Car la Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Surtout ne pas rater cet événement qui sera retransmis en direct sur vos deux chaînes de télévision, Talatala Congo et Tout Savoir Télévision. Et que Dieu vous bénisse. Il n'y avait aucun sacrifice qui pouvait sauver l'homme bien-aimé. Il n'y en avait aucun. Seigneur Yahweh, je me souviens. À l'époque, tu as compris l'alliance avec l'homme par les sangs des boucs. Les sangs que ton serviteur, le prophète Moïse, il avait répondu pour conclure l'alliance avec l'homme. Seigneur Yahweh, tu me dis ceci. Ne pouvait pas faire prier parce que c'est la puissance à sauver les humains, parce que leur iniquité était toujours accrue. Leur iniquité était toujours accrue. Leur iniquité était toujours accrue. Et tu as dit, Père, n'écris pas fort. Je vais envoyer celui-ci que son sang va crier plus fort que le sang d'Abel. Tu as envoyé le Messie. Tu as envoyé Jésus. Tu as envoyé Jésus le Messie. Et il nous a sauvés. Il nous a rachetés. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il nous a ramassés de la mort. Et aujourd'hui nous témoignons son nom. Alléluia. Hosanna, Hosanna, l'agneau de Dieu. Hosanna, celui qui ôte les péchés du monde. Hosanna, la parole fait pécher. Hosanna, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, le végétant de la vie, le lion de la tribu de Juda. Merci pour ta grâce. Merci pour les dons de Jésus. Merci d'envoyer le Fils de Dieu, Jésus-Christ, de nous délivrer, de nous sauver. Merci de mourir dans ta cause. Merci de mourir dans ta cause. Merci Seigneur. Merci Merci Dieu au milieu.
blocages et tu nous as assuré la vie éternelle. C'est pourquoi nous élèvons ton Saint-Nom. C'est pourquoi nous t'adorons. C'est pourquoi nous te rendons grâce. C'est pourquoi nous te disons merci. C'est pourquoi nous te disons que tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être loué. Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à celui qui ôte le péché du monde. L'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, sois loué à jamais, pour les siècles des siècles. On entend. Yes, je suis en train de tout faire pour celui qui m'a créé. J'adore celui qui m'a créé. J'élève celui qui m'a créé. J'aime celui qui m'a créé. N'avait pas compris et déchiffré. Dieu est au ciel. Nous sommes sur cette terre. Tant que nous vivons sans Christ, il n'y a pas une vie qui peut vivre sans Christ. Amen. Notre Dieu est merveilleux. L'heure est grave. Rachetons ces temps. Rachetons ces temps, mes frères et sœurs. Rachetons ces temps. J'ai toujours dit, à des fois, je peux prêcher aujourd'hui. Je peux te prêcher demain, mais demain, je peux mourir. Mais quelle histoire que tu parleras aussi un jour à tes enfants. Aujourd'hui, tout peut passer. L'ambiance, le succès, tout peut passer. Mais attends-toi, vous et moi, personne ne sera échappé. On sera tous comment? Jugés. Alléluia. L'heure est grave. Rachetons les temps. Car les jours sont mauvais. L'heure que je vous annonce, c'est l'heure des grandes choses. L'heure que je vous annonce, c'est l'heure que vous allez voir les choses qui vont troubler le monde. Les choses qui vont bouger les pays. Les choses qui bougent de gauche à droite et que plusieurs personnes qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas compris la réalité, de quoi recevoir Jésus, de quoi servir cet homme de Dieu. Cette heure-là sera difficile pour eux. Matthieu chapitre 24. Écoutons la lecture. Et suivons cela. C'est ce que l'Éternel Dieu veut nous parler cette soirée. Pourquoi on nous a dit que rachetons les temps car les jours sont mauvais. Allons-y. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Yes. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela?
Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne Écoutez, soit renversée. l'heure est grave. Rachetons les temps car les jours sont mauvais. Sur les 7 terres que vous voyez, il ne restera ni rien. Le ciel va disparaître. La terre va faire quoi? Disparaître. L'argent, personne ne va rester. Quand on vous dit l'heure est grave, ce n'est pas l'heure est grave parce que des problèmes vont venir, vont passer. Non plus. Même des pierres vont faire quoi? Il n'y a rien qui va rester. Allons-y. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quels seront les signes de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples ont compris la réalité. Ils ont posé la question. Maître, quand est-ce que toutes ces choses que tu nous parles viendra? Quand? Ça sera la nuit? Ça sera pendant la journée? Ça sera, je suis au volant, au travail, je suis à l'école. Ça viendra quand? Pose-toi la question. C'est quand? Tout ce que nous voyons, tous les signes que nous voyons, posez-vous beaucoup de questions. On doit vivre pas selon la volonté des gens, mais on doit vivre selon la volonté de Dieu. On doit marcher pas selon la volonté des personnes, mais on doit marcher selon la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un marche selon la volonté de Dieu, il a la réussite qui l'accompagne. Les gens peuvent s'agenouiller pour le succès. Les gens peuvent aller toucher de la magie. Les gens peuvent aller toucher des choses pour juste avoir le succès et se faire en plaire, connaître. Mais après toutes ces choses, il n'y aura rien qui va exister. Il est temps maintenant, chers frères et sœurs, papa et maman, serviteurs, servants de Dieu, il est temps que nous sachions c'est quelle heure. Il s'agit de quelle heure? Il s'agit quand? Ça sera la nuit, pendant la journée. Ça sera le soir. Ça sera quelle heure? Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Allons-y. Jésus leur répondit, Prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Frères et sœurs, nous ensemble, vous et moi, prenons quoi? Garde. N'écoutons pas le monde. Ne suivons pas le monde. Prenons quoi? Garde. Si nous prenons garde, le moment que loup sortira de la forêt pour dévorer, tu seras où? Dans la main de qui? Alléluia. Amen. Prenez garde. Ce n'est pas dire que non, comme je suis dans la famille, je suis sécurisé. La famille ne te sécurisera jamais. Amen. Ne dira pas jamais, comme je suis à l'école, je serai sécurisé. Non plus. L'école ne sera pas un moyen de s'échapper. Alléluia. Amen. La parole est venue pour toi et pour moi. La parole est venue pour tout et chacun de nous. La parole est venue pour que plusieurs personnes reprennent encore sa conscience. Là où tu avais tombé, ne tombe plus. Là où tu avais commis des erreurs, ne le fais plus. Là où le mal était venu, que cela ne revienne plus. Alléluia. Amen. Maranatha, Jésus. Yehoshua annonce son retour sur cette terre. Ça sera quand? Ça sera quand? Ça va te trouver dans quel état? Dans quel état de l'esprit? Dans la colère, dans la haine, dans la confusion. Alléluia. Ça va te trouver quand? Dans quel moment? Maranatha, Jésus vient bientôt. Il va te trouver où? Écoutons ce que la Bible dit. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Oh my God. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Vous entendrez, plusieurs viendront. Alléluia. Amen. Plusieurs viendront. Plusieurs personnes viendront. Moi je peux passer, mais plusieurs viendront aussi. Vous allez entendre le bruit de guerre, vrai ou faux. Le moment où nous sommes, nous attendons le bruit de quoi? Quel pays qui n'est pas touché?
dans le monde entier. Ça, c'est un message du temps. Alléluia. Vous allez entendre les bruits de guerre, de gauche à droite. Vous allez entendre les graissements dedans. Même les gens sont à la maison, ils pleurent. Même ceux qui sont dans le travail, ils pleurent. Parce que nous devons racheter le temps. Nous devons comprendre la réalité. Les guerres de gauche à droite. Dans quel pays qui se combat avec l'autre? Le Rwanda qui se combat avec la RDC. L'autre qui se combat avec l'autre. L'autre qui s'élève avec l'autre. Vous savez, toutes ces choses, c'est quoi? Ce sont les signes du temps. Ce sont les signes que tout et chacun de nous, nous sommes appelés à encore interpeller notre conscience. Un message du temps. Allons-y. Vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Gardez-vous d'être troublés, La car Bible dit il faut ceci. que ces choses arrivent. Alléluia. Nous sommes enfants de Dieu. Quand toutes ces choses arriveront, faisons quoi? Ne soyons pas. Et ceux qui ne sont pas troublés, c'est ceux qui sont en Christ. Ceux qui ne sont pas Christ, ils seront troublés. Il y aura ceux qui vont mourir. Parce que quand tu sais que je vais quitter ici pour mourir là-bas, ne crois pas que là-bas il n'y aura pas la mort. La mort est partout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais que non, je suis en Amérique, je préfère aller rester en Europe. La mort est aussi en Europe. Ne crois pas que non, je vais quitter Galesbourg, je vais aller vivre à Pillon et à Molly. La mort vient faire eux. Partout. Alléluia. Amen. Ça c'est un message du temps. Les gens vont pleurer. Les gens vont pleurer. Les gens se poseront beaucoup de questions. Plusieurs personnes se diront, est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? L'état que nous sommes, ce n'est pas le temps à laisser qui que ce soit. Ce n'est pas le temps de se laisser dans la distraction, mais c'est le temps de donner notre vie à Dieu, se concentrer à qui? Aux choses du ciel. Amen. Le temps que nous sommes, ce n'est pas le temps de vivre encore, de faire quoi que ce soit, non. C'est le temps de comprendre, oui Seigneur, je comprends. Je comprends, ça c'est le temps de Dieu. Je veux faire ce qui est ta volonté et non la volonté des hommes. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Gardez-vous d'être troublés, car gardez-vous d'être troublés. Le moment que toutes ces choses viendront, si tu es dans des troubles, c'est ton problème. Parce que les gens sont paniqués. Aujourd'hui, c'est là où j'ai compris que la RDC est touchée. Parce que les gens parlaient de gauche à droite. Le moment qu'on a expulsé l'ambassadeur du Rwanda au Congo, tout le monde a compris, ah, on a guerre où? Au Rwanda. Alléluia. Vous savez, c'est le moment que les gens ont compris, ah, il y a la guerre au Congo. Arrivant à un niveau d'expulser un ambassadeur, non, il y a les catastrophes qui s'arrangent. Que le Congo vive en paix. Amen. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, il y a les gens qui parlent de la guerre. Vous entendez ça. Vous voyez dans des films. Mon frère, personne n'a déjà vécu la guerre. Par la grâce, l'humilité, l'amour de Dieu, on a eu la chance de marcher à l'est du pays. On a vu comment ça chauffe. Non, ce n'est pas facile. Alléluia. Ce n'est pas facile. La guerre, écoutez ça dans les slogans, mais n'acceptez pas que cela vous arrive. La guerre, écoutez cela. Bien-aimé, tu n'auras pas même pas l'appétit de manger. Tu n'auras pas même l'état d'entrer au bathroom te laver. Parce que tout le monde cherchera à cacher sa vie. Alléluia. Tout le monde cherchera à se cacher. Même si tu entres dans le basement, ce n'est pas la sécurité. C'est ça l'état de donner la vie à Dieu. Parce que même si ça te trouve où qu'un jour qu'on puisse se retrouver où? Dans la Nouvelle Jérusalem. Maranatha. Ça c'est un message du temps. Alléluia. Allons-y. Mais ça ne sera pas encore la fin. Oh, la Bible dit ceci. Le moment que c'est la fin. Mais cela ce n'est que le début.
Tout est dans la Bible. Même quand les gens se posent des questions, il n'y a rien qui est venu au hasard, tant que Dieu puisse le faire quoi. Tout est où? Dans la Bible. Allons-y, l'homme de Dieu. Une nation se lèvera contre une nation. Une nation qui va s'élever contre l'autre nation. Un royaume contre un Il y a royaume. l'autre royaume qui s'élèvera contre l'autre royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Alléluia. Il y aura des famines et des tremblements de quoi? Ça, c'est un message du temps. Les gens, nous ici, nous plairons. Il n'y a pas de carburant augmenté depuis. En Afrique, là-bas, le carburant ne se voit pas. Les gens se demandent, ah, mais comment la vie est en train de partir? Non, c'est la vie est en train d'avancer. Est-ce que tu crois que quand tu avais 5 ans, la façon que tu vivais, c'est la façon que tu vis quand tu as 25 ans? Quand tu avais 25 ans, c'est la façon que tu as 40 ans, 45 ans, 48 ans. Quand tu avais 50 ans, alléluia. Achetons le temps car les jours sont mauvais. Maranatha, c'est un message du temps. C'est un message qui est venu interpeller la conscience de tout un chacun de nous. Maranatha m'interpelle, t'interpelle. Maranatha interpelle même mes frères et sœurs. Interpelle même mes parents. Interpelle même mes sœurs. Alléluia. Donnez nos vies à qui? Donne ta vie à Dieu et tu seras sauvé. Ce n'est pas pour rien. Il a parlé dans Jean chapitre 3. Il a dit, car Dieu a fait quoi? A aimé le monde. Il a donné son fils unique. À quiconque croit ne périsse jamais, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. La vie éternelle n'est pas dans tout ce qu'on fait. La vie éternelle est dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Allons-y avec la Bible. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment. On va et vous l'on livrer. vous fera mourir. Alléluia. Amen. On va vous livrer au tourment. Vous savez quoi? Ce qui est étonnant sur cette terre est qu'on est ici, dans la ville, dans l'état d'Illinois. Quand le travail finit ici, on se déplace d'aller dans d'autres états, n'est-ce pas? Quand vous arrivez aussi dans d'autres états, vous allez croiser encore d'autres problèmes qui vont s'élever, vrai ou faux? Oui. Quelqu'un va faire quoi? Va encore se déplacer. Demandez-moi pourquoi toutes ces choses. C'est parce qu'il y a Exode. Alléluia. Tant qu'il y a Exode dans la Bible, l'homme est appelé de faire quoi? Et vous remarquez beaucoup, c'est ici dans ce pays que le peuple est devenu peuple nomade. Quelqu'un est avec moi? C'est ici que le peuple est devenu peuple nomade. Mais quand on a étudié ça, l'histoire au pays, on a étudié que peuple nomade, tu as souhaité un jour de ne plus être peuple quoi? Nomade. Mais ici, là, on a tous accepté d'être peuple nomade. Alléluia. Est-ce qu'il y a le peuple pasteur ici? Est-ce qu'il y a les sédentaires ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a le peuple pasteur? Et ils ne se déplacent pas. Ils sont là seulement pour faire quoi? Élever. Quelqu'un est avec moi? Ceux qui ont bien étudié, ils ont compris. Alléluia. Aujourd'hui, le peuple s'est devenu nomade. Partir à gauche, non à gauche ça n'a pas tenu, je vais aller à l'ouest. Tu pars à l'ouest, ici je ne me suis pas retrouvé, je vais aller. Californie, ah ici j'ai remarqué qu'il y a ceci, il y a cela. Partout il y a des problèmes. Sur cette terre, je dirais à une femme, je dirais à un papa, je dirais au serviteur de Dieu, tant que tu vis, des problèmes sont toujours là. Et des problèmes finissent quand? Seulement si la mort claque dans ta porte. Parce que même si aujourd'hui, quelqu'un qui avait des dettes, une personne que tu devrais même faire quoi que ce soit du mal, s'il est déjà mort, tu n'iras jamais dans le tombeau pour réclamer ta dette. Alléluia. Tu auras peur. Pourquoi? Sur la terre, l'homme a combien de noms? Tu es une personne quand tu vis. Quand tu es malade, on t'appelle qui? Maladie. Alléluia. Quand tu es mort, on t'appelle quoi? Cadavre. On part t'enterrer, on t'appelle qui? Un monstre. Alléluia. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Allons-y.
Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Acceptez tout cela. Vous Alors, serez livrés. Vous serez achetés. Vous serez faire tout. Acceptez tout pour le nom, pour la gloire de qui? Du Seigneur. Amen. Allons-y. alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Allons-y. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Alléluia. Va revoir ces versets à la maison. Nous allons sauter parce qu'on doit clôturer. Amen. Allons-y. Toutes ces choses que vous avez compris, toutes ces choses qu'on a lues, ce n'est pas fait pour les arbres. Tout est fait pour qui? Pour toi et moi. Alléluia. Voilà quand le message sort. Le message ne sort pas pour une famille. Le message ne sort pas pour le groupe d'individus. Mais le message sort pour qui? Pour tout un chacun de nous. Il est temps d'interpeller nos consciences. Il est temps d'écouter ces choses. Parce que l'heure qui n'est pas encore proclamée que cet homme puisse revenir, il reviendra comme un voleur. Personne ne peut savoir. Alléluia. Acceptons tout pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Allons-y maintenant. Apocalypse chapitre 20, versets 11 à 13. Qu'est-ce que la Bible dit? Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuirent devant sa face. Écoutez. Écoutez très bien. Oui, j'ai entendu. Oui, je vis. Oui, j'ai entendu et je fais quoi? Je vis. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Oui, j'ai entendu et mes yeux ont aperçu celui que je vis. Je suis en train de voir même le ciel qui est en train de faire quoi? De fuir devant sa face. Même la terre fait quoi? Fuir devant sa face. Mais ceux qui se sont appelés aujourd'hui, ceux qui se sont autoproclamés aujourd'hui, que ça sera notre sort. Alléluia. Qu'est-ce que notre sort? Oh my God. Qu'est-ce que ça sera notre sort? J'ai entendu parler de cet homme. Oui, on a entendu parler du retour du Messie. Mais quand son retour sera maintenant à la porte, quels sont les dangers? Quelles sont les choses que le monde peut comprendre et réaliser? Recommence l'homme de Dieu, allons-y. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et les cieux s'enfuirent devant sa face. La Bible dit ceci. La terre et le ciel fait quoi? Nous vivons sur quoi? Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu ne dis pas bien amen. 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 La Bible dit ceci. La terre et le ciel fait quoi? Oh, l'autre fois, je pose la question à ma conscience. Je dis, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, je veux voir l'endroit où tu as placé des poteaux qui supportent le ciel. Je ne vois jamais. Alléluia. Et je causais avec une famille. Il y a quelque chose que l'une de leurs enfants m'a dit, prophète, si aujourd'hui les dangers arrivent sur les planètes Terre, je préfère qu'on pas rester dans la planète Jupiter. Alléluia. Ça c'est la planète quoi? Terre. Il y a Jupiter, il y a Saturne, il y a Mercure, il y a Mars. Alléluia. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu t'a placé sur la planète Terre? Toi et moi, personne ne connaît ces choses. Sur la planète Terre, pourquoi tu es là? Ceux qui sont à Mars, ils vivent, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans le Jupiter, ils vivent. Ceux qui sont dans le Mercure, ils font quoi? Ils vivent aussi. Mais pourquoi Dieu a permis, toi et moi, que nous soyons sur cette planète Terre? Bien-aimés, nous sommes nés sur cette terre, mais nous ne sommes pas des... Nous
Nous sommes nés sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Notre place, c'est quelque part. Alléluia. Notre place ne sera pas ici. Ça sera là-bas quelque part. C'est là où, bien aimé, il n'y aura pas faim. Il n'y aura pas, quelqu'un va dire que non, moi je dois faire ceci, je dois faire cela. Là-bas, tu seras très à l'aise. Le matin et le soir, les gens vont adorer, les glorifier. Matin, midi, il n'y aura pas faim, il n'y aura pas à manger. Vous êtes là, vous êtes en train de vivre la gloire du Tout-Puissant. Oh, Zana, il est temps que ces choses puissent arriver. Ce message consolera plusieurs personnes. Ce message aidera plusieurs personnes. La conscience de plusieurs personnes sera interpellée. Car Jésus-Christ arrive très bientôt. Donnons nos cœurs à Dieu. Bannissons de tout. Regardons tous sur la croix. Là où il avait crié, tout est accompli. Ce n'est pas dans l'homme qui a la vie. Alléluia. Ce n'est pas dans l'homme qui a la vie. La vie vient de quoi? La vie vient de Dieu. Mais la mort et la vie sont au niveau de quoi? Ce que tu prononces, c'est ce qui fait quoi? Je préfère que tu puisses prononcer des bons mots sur ta vie cette soirée. Quelqu'un est avec moi. Est-ce qu'on peut continuer dans la Bible? Oui. Et il ne fit plus trouver de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant les trônes. Alléluia. Le moment que cette heure-là arrive, écoutez très bien. Le moment que cette heure-là arrivera, la Bible dit la terre va fuir, le ciel va fuir. Mais vous et moi, nous savons que Dieu existe où? Alléluia. Amen. Oh, donc le ciel ici c'est une femme. Un jour ça va faire quoi? Quelqu'un est avec moi. La terre que nous vivons un jour passera. C'est là quand cela arrive, beaucoup de personnes se posent des questions. Tu te diras, j'étais né dans quelle famille? J'étais sorti où? Préférais-tu encore rentrer dans cette famille? Préférais-tu encore de faire ceci, de faire cela? Tout est vanité sur cette terre. Donnons-nous tous à qui? À Dieu. Si tu ne te donnes pas à Dieu, tu te vas te donner à qui? Au diable. Il est temps que nos cœurs soient préparés, que le retour de Messie, tout le monde puisse bénéficier de la gloire du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. La terre va partir. Les hommes, tous ceux que nous voyons, on passera. Vous savez ceux qui sont morts aujourd'hui, est-ce qu'ils nous dépassent à quoi? Vous savez ceux qui sont morts aujourd'hui, juste seulement en Afrique, là-bas au Congo, juste après seulement l'événement qui s'est passé, combien de gens qui sont morts? 11. À des fois, dans 11 là, il y a des innocents. Vrai ou faux? Oui. Il y a des innocents qui sont tombés, ils ont succombé à la mort. Mais toi et moi qui vis, on est appelé de comprendre ces temps, que ce n'est pas le temps de blaguer, ce n'est pas le temps de reculer, mais le temps d'avancer. Ce n'est pas le temps d'écouter une personne, mais le temps d'écouter Dieu. Ce n'est pas le temps de faire par force, mais c'est le temps d'attendre que le ciel puisse parler. Maranatha, Jésus vient bientôt. Allons-y. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Alléluia. Amen. Les jours-là, les morts, tous seront faits quoi? Tout le monde. Et ceux qui sont morts, 2050. Ceux qui sont morts ceux qui sont morts à 1900. 90, 91, 80, 60, 30, 20, tout le monde fera quoi? Seront ressuscités. Écoutez bien. Tous ces gens-là seront ressuscités. Mais ils ne seront pas ressuscités pour commencer genre, non plus. Nous tous, nous serons fait quoi? Jugés. Personne n'est saint sur cette terre. Quelqu'un est avec moi. Tous nous serons jugés. Tous nous serons jugés. Et mon père aussi sera jugé. Ma mère aussi sera jugée. Mes frères et sœurs seront jugés. Alléluia. Mais je préfère, avant que cela arrive,
restons fidèles à Dieu. Je préfère, avant que cela arrive, écoutons la voix du Seigneur. Avant que tout cela toque à vos portes, donnons-nous tous à qui? À Dieu. Parce qu'il est temps que toutes ces choses-là puissent arriver. La Bible dit ceci, les morts qui sont morts, ressuscités. Pourquoi? Allons-y. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La Vous mort... savez, l'eau que vous voyez, de fleuves, des océans, des mers, vont faire quoi? Ils vont rendre quoi? Vous savez la Bible, n'est-ce pas? Alléluia. Je dis, ah, toi tu es Mississippi, tu avais pris combien? Ah, moi j'avais pris 50 000 personnes. Allez. Toi tu es qui? Mer Méditerranée. Toi tu avais pris combien? Ah, moi je suis océan Atlantique. Je dois rendre mon rapport. Alléluia. Oh, la route ici, oui, il y a des personnes qui avaient fait des crashs, même dans la route. Toi, la terre, la route, tu avais pris combien? Allez. Chaque personne va faire quoi? Va rendre quoi? Un rapport devant Dieu. Alléluia. La terre dira aussi, moi j'ai avalé autant. Si vous remarquez, la terre et l'eau qui a pris beaucoup de personnes. Quelqu'un est avec moi. Alléluia. La terre et l'eau qui a pris beaucoup de personnes. Alléluia. Les gens diront, oui, la terre a pris beaucoup de personnes. Les autres diront, l'eau a pris beaucoup de personnes. Les jours-là, tout le monde sera dans le mouvement. Toi, tu avais pris combien? Oh non, moi, j'avais pris autant. Mais toi, parce que le maître de ces personnes a besoin d'eux. Alléluia. Amen. Le maître des souffles de ma vie a besoin de moi. Amen. Car la mort était venue toquer, il m'a dit, je ne te laisserai jamais. La mort était venue, il m'a dit, je te réclame maintenant, j'ai besoin de toi. Je dis, oui, Seigneur, il est temps que ces choses arrivent. Parce qu'on a besoin de vivre la gloire et la puissance du Tout-Puissant. Donnons tous notre vie à Dieu. Sur cette terre, nous n'avons rien à rendre compte à une personne, mais on a à rendre compte à qui? À Dieu. On peut manger, on peut boire, on peut s'habiller, on peut faire tout, mais attendons-nous un jour que chaque personne sera jugée. Qu'est-ce que la Bible dit? La mort et les séjours des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fit juger selon ses œuvres. Et la mort et les séjours de mort furent jetés dans les temps de feu. Alléluia. C'est la seconde mort, les temps de feu. Alléluia. Nous tendons vers le temps où les choses seront plus pures. Nous tendons vers la fin où les choses deviennent compliquées. On n'a pas le temps de vous prêcher. Venez, soyez touchés. Venez, soyez vivre comme ça. Recevez la bénédiction. Alléluia. Parce qu'une autre personne peut dire que non, moi je viens à l'église seulement juste pour être béni. Tu es né avec la bénédiction. Alléluia. Une autre personne peut dire, moi je viens pour chercher l'intelligence et la sagesse. Alléluia. Tu as l'intelligence et la sagesse, mais tu ne sais pas gérer ça. Quelqu'un est avec moi. Tu peux dire que non, moi je pars chercher les choses de ce monde. Non, tout nous a été fait quoi? Donné. Quelqu'un est avec moi. Tout nous a été déjà donné. Toi tu peux dire que non, moi je viens à l'église parce que je dois voir le succès. Le succès est dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux dire, moi je pars à l'église, mais je suis venu te dire, on vient à l'église pour donner le cœur à Dieu. On ne vient pas à l'église pour se livrer. Pour ces choses. On vient à l'église pour faire quoi? Donner le cœur à qui? La Bible dit ceci. Le Dieu sonde le cœur et quoi? Et le rein. Dieu ne sonde pas la chair. Alléluia. Dieu ne sonde pas la chair. C'est là où je parlais à Capernaum. Je disais, je parlais à Capernaum. Une femme m'a demandé la question. Mais pourquoi le cœur de l'homme est caché? Moi je dis oui. C'est parce que le cœur cache beaucoup de choses. Amen. Si on prend le cœur, on l'expose ici. Ça sera catastrophique. Amen. Tu vas voir que non, 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 non. Il y a le danger qui se cache. Mais je vous annonce, le message que je vous parle, c'est un message du temps. Ce n'est pas un message d'aller de gauche à droite. C'est un message d'écouter ce que l'Éternel fait quoi? Faut pas. Dieu m'interpelle, Dieu nous interpelle. Il est temps de nous livrer dans les choses de ce monde, non plus de nous livrer dans la main de Dieu. Jean chapitre 5,
versets 28 à 29, on clôture. La Bible dit quoi? Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres attendront sa voix et en sortiront. Ne soyez pas étonnés. Ne soyez pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent dire aujourd'hui, oh, il y a de prédicateurs de plus que d'autres prédicateurs. Le volume. Alléluia. Oh, il y a des grands prédicateurs et des petits prédicateurs, non. Tous on prêche quoi? Alléluia. Tous on prêche quoi? La parole de Dieu. Tous on prêche la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est prêchée par qui? Alléluia. La parole est prêchée par qui? Nous les hommes de Dieu, nous sommes appelés de prêcher cette parole parce que c'est ça la mission. Je vous dis, il y a un temps, ce n'est pas encore loin, nous allons vivre tous l'équilibre solaire. Quelqu'un est avec moi. Il y a quelque chose qui se prépare. Nous serons dans le noir. Retenez ce message. Nous serons tous dans le noir. Et les gens se poseront des questions. Il n'y aura pas sortie, il n'y aura pas entrée. Même les orgueilleux, même le têtu, même tout, personne va s'étouffer ou s'échapper à cela. Retenez la date d'aujourd'hui. Il y a quelque chose qui s'annonce de très dangereux ici en Amérique. Il y aura un équilibre solaire qui n'est pas dans le temps prévu. C'est parce que Dieu veut nous faire voir sa gloire. Dieu veut nous faire comprendre que vous ne vivez pas sur la terre d'un humain, mais vous vivez sur la terre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, l'Esprit de Dieu. Retenez cette date. Et quand cela arrivera, ne soyez pas étonnés, ne soyez pas traumatisés, mais restez seulement dans votre place, implorer la présence de quoi? De Dieu. Parce que je suis en train de voir le soleil qui se croise avec quoi? La nuit. Et ça ne se fait pas le soir. Je suis en train de voir un beau matin. Le ciel va prendre l'autre couleur. Il y aura, les poules souvent sortent le matin. Mais les jours-là, les poules verront que la nuit est devenue très longue. Je vous dis ces choses, de retenir et de vivre la grâce de Dieu. Même le moment que je vous parle, l'Éternel Dieu est en train de me faire voir. Je suis en train de voir. Nous sommes ici en Amérique, mais l'Esprit de Dieu nous amène jusqu'à ici. Je parlais cela, même en cachette avec mes collaborateurs, mais je les ai dit, il y a quelque chose qui va s'élever. Vous allez voir ces choses. Il y aura un arc-en-ciel qui s'élèvera ici. Alléluia. Personne n'est le maître de souffle de vie de notre personne. Personne n'a le pouvoir de tuer l'autre personne. Le maître de personne veut s'élever. Il y a une forte vengeance de l'Éternel qui veut apparaître maintenant. Que oh, Jésus, il est temps. Maranatha, il est temps, Seigneur. Il est temps d'accomplir ces choses. Il est temps, Adonai. Il est temps de Dieu de miracles. Il est temps. L'autre fois, je me pose des questions. Ce n'est pas tous à Ukraine qui sont mauvais. Il y a aussi des innocents. Alléluia. Amen. Il y a un équilibre solaire qui s'élèvera en Amérique. Et je suis en train de voir un arc-en-ciel qui se tient ici. Je demande Dieu. Dieu me dit ceci. Très bientôt là, il y aura maintenant le retour à qui? À l'expéditeur. Parce que je suis en train de voir même le président Poutine renfermé quelque part. Et ça sera un temps que personne ne va connaître et l'identifier là où il est. Parce que tout combat, tout complot, combat que tu élèves pour combattre celui qui est dans la promesse, attendez, attendez. Celui qui est dans la promesse, on ne le combat pas. On le soutient, on prie pour lui. Si tu combats celui qui a Dieu, tu dois finir. Quand tu combats celui qui a la grâce, tu vas finir. On ne combat pas celui qui a grâce. On prie, on intercède. Le moment que Moïse était fatigué, alléluia. Le moment que Moïse était fatigué, les enfants d'Israël ne sont pas tenus pour se moquer de Moïse. Mais il y avait Aaron qui était parti
il y avait des gens qui se sont levés pour soutenir qui? Moïse. Il est temps de se soutenir, il n'est pas temps de se moquer. Il est temps de se soutenir, il n'est pas temps de se critiquer. Il est temps qu'on donne notre vie à Dieu. Maranatha, Jésus vient bientôt. Ça, c'est un message du temps. Que le Dieu du ciel vous bénisse. Amen. C'est toi debout, nous allons prier. Nous allons prier. Oh, merci Jésus. Ceux qui ont obéi à sa parole, cette soirée, Dieu va arroser quelque chose de supériorité. Merci, cher Saint-Esprit. Si c'était pour nous, on n'allait pas être là. Mais si on est là, c'est pour ta gloire. Si on est là, c'est pour toi, Seigneur. Si on est là, ce n'est pas pour une personne. Je ne suis pas venu rendre compte à quelqu'un. Je ne suis pas venu répondre à quelqu'un. Mais je suis venu, Seigneur, te parler. Accepte que ta grâce se manifeste dans cette salle. Ça, c'est le temps de Dieu. 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 Mon frère, ma soeur, mes chers enfants, lèvons nos voix, prions. Élève ta voix, prie. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Prendre place dans nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous te lèvons, Seigneur. T'adorons parce que tu es Dieu. Te disons, Seigneur, rien que toi, nos vies, Seigneur, se tiennent entre tes mains. Tu es celui qui nous a créés. Tu es celui qui nous a fait. Tu connais tous les nous. Tu connais nos vies. Tu connais, Seigneur. Oh Yahweh. Laisse que ce moment soit un moment de préparation, un moment de repentance, un moment de sanctification, de restauration, un moment où, Seigneur, tu vas couper dans nos vies, tu vas transformer nos vies, tu vas transformer nos âmes, au nom puissant de Jésus. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas, mon Dieu. Ce ne sont pas des buts. Accepte que ta grâce, Seigneur. Cela n'est pas des paroles de racontage, ni des conneries, Seigneur, ni des plaisanteries. Mais c'est ta parole qui est vraie et véritable. Tu es en train de retourner, Seigneur. Ton retour est proche de nous, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nos cœurs sont prêts pour ton retour? Est-ce que nos vies sont prêtes, Seigneur? Est-ce que nos âmes se préparent pour ton retour? Est-ce que nos rangs sont propres? Est-ce que nous sommes habillés en fin pur et blanc? Oh Yahweh, c'est toi qui connais nos cœurs. C'est toi le Dieu qui connaît tout, Seigneur. C'est pourquoi je t'ai pris, Yahweh, le fils de Galilée. Viens pardonner tout à chacun de nous. Viens pardonner nos âmes. Viens laver nos rangs, nous purifier pour ta gloire. Viens nous purifier, Seigneur. Purifie nos vies, Yahweh. Je t'ai pris. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Viens nous purifier, Adonai, Yahweh. Purifie-nous, Seigneur. Que nos vies soient prêtes à partir de maintenant. À partir d'aujourd'hui, Seigneur. Que nous prenions cela encore. Et là, Seigneur, que le retour de Jésus est proche. Que le retour du Seigneur est proche. Que
la vérité analyse la crainte dans nos âmes. Que notre parcours soit vrai. Wow. Lève seulement légèrement ta main. Je suis en train de voir. Mais après culte, on va causer avec toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Ça, c'est le temps de Dieu. Personne ne peut dire le serviteur de quelqu'un. On est serviteur de qui? C'est Dieu qui commence ton histoire. Parce que c'est quelque chose qui a commencé dès longtemps. Et maintenant, là, l'Éternel dit, il veut mettre fin dans cette chose dans ta famille. Parce qu'à chaque fois que tu t'engages avec une femme, vous arrivez au moment où de faire les cérémonies, de faire ceci, cela. Du coup, comme ça, l'amour est interrompu. Et quand je demande l'Esprit de Dieu, Dieu me fait rentrer encore jusque dans la province. Il me fait voir et il dit, regarde, si ta présence dans cette salle aujourd'hui, c'est pour interrompre ces choses. Et puis prendre un nouveau engagement et vivre encore dans la gloire de Dieu. Frère Jean-François, je vais prier pour toi. Alléluia. Je vais parler en détail quand on sera Dieu. Amen. Je ne peux pas l'exposer. Ce message que je parle ça pour toi. À chaque fois que vous prenez un engagement, et vous êtes déjà dans les bons, pour vivre le temps, les choses. Il y a plusieurs personnes que tu avais fait confiance, aimer. À un moment comme ça, tout s'arrête. Tu te poses des questions, pourquoi? C'est parce que je suis en train de voir, il y a des liens dans la famille. Et ces liens-là, ça avait bloqué ta vie. Ces liens-là avaient tout bloqué, afin que rien puisse avancer. Et surtout, je suis en train de jouer de voir dans les domaines du mariage. Aujourd'hui, Dieu me dit ceci, il veut restaurer tes mains et il veut restaurer le mariage. Et l'engagement que tu vas penser de facile, ça ne sera pas un engagement de qui que ce soit, mais ça sera un engagement pour la gloire et la bonté de Dieu. L'autre fois, quand tu t'engages, dis Seigneur, ne me donne pas la foi que tu avais donnée. À qui? À Job. Quand tout ne marche pas, cette femme a pris la décision de dire à Job, tu peux maudire ton Dieu et qu'on puisse partir. Mais Seigneur, donne-moi la femme. Quand tout va finir, il te dira, mon Rédempteur, il se révélera toujours. Que la gloire et la puissance et la grâce de Dieu te soient favorables. Je me rappelle qu'il t'envoie pour ce que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Notre Dieu est juste et fidèle. Vous savez ce qui s'approche de Dieu? On s'approche de Dieu pour vivre la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, la grâce n'est pas comparable aux autres choses. Si la grâce est là, quelqu'un est avec moi. Et si Dieu t'a positionné de vivre cette grâce, il n'y aura personne qui peut l'interpeller. Alléluia. La grâce de Dieu ne demande pas de gauche à droite. Parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que les hommes voient, mais c'est l'alliance que tu as fait avec qui? Quelqu'un est avec moi. Je suis en train de voir un dossier dans l'immigration en train d'être traité. Pour mon frère. Je suis en train de voir un dossier dans l'immigration, mais être traité. Mais quand je demande à Dieu, je suis en train de voir des couleurs. La première couleur, je vois les couleurs jaunes. Deuxième couleur, je vois couleur vert. Et cette couleur vert, ce n'est pas le vrai vert. Alléluia. Donc quelqu'un est avec moi. Ce n'est pas le vrai vert. Mais Dieu me dit ceci. La persévérance paie. Quelqu'un est avec moi. Je dis la persévérance fait quoi? Paie. On ne persévère pas avec les inquiétudes et avec des doutes, mais on persévère avec le cœur. Alléluia. Tout peut sembler difficile, tout peut sembler noir, mais la lumière de l'Éternel va éclairer toute votre vie. Il n'y a pas la lumière d'une personne, même de ton père ou ta mère, qui
peut t'éclairer, mais c'est la lumière de l'Éternel. Dieu te positionne pour vivre et la gloire de l'Éternel. Mais le moment que vous serez visité, appelez-moi. On va prier, Dieu va te faire grâce. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Il est temps de comprendre et de vivre. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Adonai. Je suis en train de voir. Il y a une femme qu'on a préparée pour te faire un combat dans le travail, ma mari. Je vois une femme qu'on a préparée. Et cette femme-là, elle est bien vêtue. Elle est préparée par le groupe de personnes que vous connaissez. Parce que je suis en train de te voir devant Tyson. Tu veux entrer juste dans la porte, mais je vois cette femme te bousculer. Tu t'es coigné à côté des bords de la porte. Et quand je demande l'Esprit de Dieu, Dieu me dit ceci. Il y avait des personnes qu'on avait envoyées de te chercher, mais qui ne t'ont pas eu. Le secret n'est pas dans tout ce que nous faisons. Le secret est dans le sang de Jésus. Je crie que le sang de Jésus crie dans ta faveur. Peu importe ce que le monde peut nous raconter, mais le Dieu du ciel va faire la vengeance sur ta vie. Quelqu'un est avec moi. Est-ce que tu peux dire un amen? Merci, cher Saint-Esprit. Il y avait les ambitions et les projets qui sont dans ta tête, qui veulent maintenant être réalisés. Parce que je suis en train de voir un projet qui a longtemps conçu. Et maintenant, c'est le temps de faire ces projets. Tu t'avais posé des questions. Comment ces projets peuvent se réaliser? Comment ces projets peuvent se faire? Mais Dieu est en train de me dire, ce n'est pas pour rien que frère, mon frère, Dieu est envoyé dans ces pays. Mais Dieu est envoyé dans ces pays pour te donner premièrement la stabilité et accomplir toutes les promesses et les projets qui sont en toi. Alléluia. Parce que je suis en train de voir faire voyager d'autres personnes partir en Angola. Alléluia. Je suis en train de voir faire voyager des gens quitter d'autres pays vers l'Angola. Parce qu'il y a quelque chose que l'Éternel Dieu avait placé dans ton canal pour commencer à faire voyager des personnes. Et je vois un bureau s'ouvrir à Kinshasa. Prenez la photo de bien-aimé et vous allez voir ce que Dieu va faire avec lui. L'église, je vous prends témoin que le Dieu du ciel qui contrôle cette église ne te laissera jamais. N'abandonne pas, ne te fatigue pas, persévère. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Il est temps. C'est l'ange de l'église, le Spirit de Dieu qui contrôle. Mais ce n'est pas une personne de ce monde. Amen. Alléluia. Oh Jésus, aide ton peuple. Que le Dieu du ciel vous aide. Que Dieu vous accompagne dans toute votre vie. N'abandonne pas Dieu dans ta vie. Je suis en train de dire que n'abandonne pas Dieu dans ta vie. Dieu est rescapé de ta famille. Mais Dieu me dit, n'abandonne jamais Dieu. Le jour que tu l'as abandonné, il y avait des choses. Je suis en train de te dire ceci. Il y avait des plans qu'on avait injectés pour abîmer, détruire ta santé. Alléluia. Mais il y a quelque chose que l'Éternel Dieu me dit. Il y a un moment en secret qu'on va poser. Mais Dieu me dit, ne laisse pas Dieu, ne lui abandonne pas. Persévère avec lui, il va te bénir. Et ce n'est pas pour rien qu'il t'a envoyé ici. Quelqu'un est avec moi. D'autres choses, je ne dis pas. Le reste des choses, on va parler en secret. Persévérons dans la gloire. Vivons la bonté de Dieu. Alléluia. Vivons dans la bonté de Dieu. Persévérons de vivre la main de Dieu. Tala comme un biblié. Qui n'y est biblié. La bombe vérité, boiné. La gamme mon corps, boiné. Tala comme un biblié. Et bien,
un reportage parce que bientôt aussi, n'oublions pas, c'est les élections. Ah oui. Donc, équipe, il y a Tala Congo et tout savoir télévision et Zawana. Même aux pasteurs, aux pasteur, toye to couvrir église mobimba, culte mobimba. En tout cas, c'est tout ça, on a tout ça, qui tourne dans la culte, action de grâce, séminaire. En tout cas, vous contactez Bissot, vous n'allez jamais déçu parce que ça, en plus, on n'est pas seulement ici au Congo, à Kinshasa, on est aussi aux États-Unis d'Amérique. Oui. Nous sommes partout en Europe, nous sommes en Afrique centrale, nous sommes partout bien implantés. Tala Congo et tout savoir télévision. Contactez-nous, ne zappez pas surtout afin d'être toujours branchés. Tala Congo News, toujours. Nous vous proposons l'actualité dans sa profondeur, la culture dans sa splendeur, le divertissement et le sport dans toutes ses farces. Contactez-nous Tala Congo et tout savoir télévision. Eh bien, il y a du nouveau. Tout savoir télévision, Tala Congo. Bachine binomi balé yango yé, bandeko boko landa biso en tout cas. Merci mingi parce que Moussala ne bandi. Tala Congo toza wana pona ko sepelisa bino. Yo mutoza na besoin. Jamais vu pour toutes vos activités, pour la couverture médiatique de vos cérémonies, conférences, mariages, collations des grades académiques, les obsèques, n'importe quelle activité, eh bien, contactez-nous avec une réduction de 50%. Waouh, nini! Jamais vu 50% de réduction sur Tala Congo et tout savoir télévision. Contactez-nous afin de vibrer ensemble. Eh bien, nous ne sommes pas qu'à Kinshasa, nous sommes même à l'étranger depuis les États-Unis d'Amérique avec le grand cordon Marcel Bangali. Vous avez besoin de la visibilité, de la promotion de vos activités depuis les États-Unis d'Amérique. Eh bien, contactez l'équipe Tala Congo. Waouh! Nous sommes là. Contactez-nous pour la couverture médiatique de vos activités. On va vibrer ensemble avec 50% de réduction. Tala Congo et tout savoir télévision, c'est du professionnalisme avec une rédaction meilleure, des jeunes bien qualifiés. Nous sommes là pour vous accompagner partout en Europe, en Afrique centrale, partout aux États-Unis d'Amérique. Contactez Tala Congo et tout savoir télévision. Toujours. Wow.